Salut tout le monde, Super Piment, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, ça fait 3 semaines que j'en ai pas sorti. Et pendant ces 3 semaines, j'ai pas mal joué à un jeu qui s'appelle Zelda Spirit Tracks. En gros, c'est Zelda avec un train. Et du coup, pour se mettre un tout petit peu plus dans l'ambiance de la vidéo, j'ai mis le skin de Link en fait. Ah, il est pas mal hein. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Et tout simplement, j'ai eu la bonne idée de taper Zelda Spirit Tracks sur planète Minecraft. Donc c'est là où il y a plein de maps Minecraft et de skins et autres. Et en tapant ça, je suis tombé sur certaines maps Minecraft de Zelda. Du coup, je les ai téléchargés et on va voir ce que ça donne. Bon, on va commencer par la première map qui s'appelle Hyrule Castle. En gros, c'est le château d'Hyrule, le château de Zelda pour ceux qui savent pas. Et Zelda, c'est la princesse, hein, le héros, c'est Link. Bon, allez, on va lancer un peu le monde. Bon, j'arrive et déjà derrière moi, je vois qu'il y a pas mal de systèmes en redstone. Donc, on est arrivé ici et je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Alors, j'ai un peu augmenté ma render distance et visiblement, il y a pas mal de petites choses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vu que j'ai pas mal joué à ce jeu, on va regarder les maps et on va regarder si elles sont vraiment réalistes. Parce qu'à mon avis, il y a des maps, ça va pas être fou. Bon, du coup, on va découvrir la ville et le château, c'est parti. Ça a l'air vraiment pas mal. Alors déjà, on apprécie les rails, hein, parce que c'est par là qu'arrive le train de Link. Je sais pas s'il y a beaucoup de photos de la map pour que je puisse vous montrer au montage, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Mais du coup, pour ceux qui ont d'autres idées de jeux où je pourrais chercher les maps Minecraft, vraiment, mettez-moi en commentaire. Ça peut être la map de Fortnite sur Minecraft ou n'importe quoi, n'hésitez vraiment pas à me dire. Et déjà, on peut directement regarder qu'il a le souci du détail parce qu'on sort vraiment à droite, donc juste par là. Bon, on va aller visiter un peu tout ça. Là, je viens de remarquer qu'il y a des panneaux, mais j'ai pas envie de lire. Et comme on peut le voir, les coffres sur Minecraft représentent vraiment les coffres qu'il y a dans le jeu, parce qu'à cet endroit, il y a vraiment quelque chose. Et je crois qu'il y a aussi des pots à cet endroit-là dans le jeu, donc c'est vraiment très bien fait. Donc on peut monter sur un rempart et on peut aller voir ce qu'il y a dans les coffres. Bon, à mon avis, il est pas allé jusqu'à mettre les trucs dans les coffres, mais bon. Bon, on va aller voir le château juste après, mais déjà, on va aller voir la ville. À cet endroit-là, il y a vraiment un monument en tampon dans le jeu, donc il a vraiment suivi la map à la lettre. Mais vraiment, c'est super bien fait en fait. Bon, on va commencer par la partie à droite de la ville. Et je crois qu'en allant juste ici, ah ouais, on était porté dans la maison, mais vraiment, c'est trop bien fait. On a vraiment le bouclier, la potion, les cartes qu'on envoie à Terry, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le marchand. Et vraiment, super bien fait. Bon, je crois qu'il y a d'autres maisons, du coup, on va continuer à aller voir. Là, je crois que c'est une maison toute simple, ouais, voilà. J'avais pas remarqué les bannières avec le symbole, mais elles sont beaucoup trop stylées. Bon, ici, on a une entrée plutôt stylée, parce que je crois que c'est là qu'on peut rebattre les boss. Je crois que c'est ça, en fait, les salles qu'on avait vues juste au début, mais vraiment c'est super bien fait. Bon, il y a des maisons comme celle-là, on peut pas trop rentrer, mais c'est pas si grave que ça. Il a tellement le souci du détail qu'il a vraiment refait les escaliers qui est en principe sur cette maison. Et je crois qu'il y a aussi vraiment des pots à cet endroit-là, du coup c'est super précis. Les personnes qui ont fait le jeu peuvent comprendre, mais c'est vraiment super précis. Il a même refait ce qu'on voit dehors, rendez-vous bien compte. Et ici on a bien sûr des poules, donc comme dans le vrai Zelda. Et ici on a un coffre sur le toit, donc je crois qu'il faut prendre des poules en principe pour aller le chercher. Ici il y a encore une maison décorée, mais je crois qu'on commence vraiment par la meilleure map. Et si je me trompe pas, ici il doit y avoir une boîte aux lettres, voilà, donc c'est là où on a le premier courrier pour la première fois. Et on va rentrer dans la partie du château. Donc si je me souviens bien, en allant par là, il y a des pots, et si jamais il est précis, il aurait remis le nid d'abeilles. C'est officiel, c'est vraiment la meilleure map. J'ai énormément joué à ce jeu ces derniers jours, et vraiment pour réussir à refaire ça, il faut vraiment prendre beaucoup de temps. Bon, la map n'est pas fonctionnelle, sinon il y aurait des gardes juste là, mais c'est quand même déjà beaucoup trop bien fait. Et en plus, le temps s'éclaircit tout seul, du coup c'est grave bien. Donc là, en principe, on peut aller vers là, voilà. On a l'endroit où on va se réveiller avec Gasto après s'être fait frapper par Kimano. Enfin, par Trokmar, le bras droit de Kimano. Et il y a encore les pots juste ici, mais c'est beaucoup trop bien fait. Et donc là, en principe, on peut monter juste ici. Il a même refait le passage par où on va devoir passer pour aller chercher Zelda. Pour les connaisseurs, c'est là qu'on va avoir notre première épée. On a le fameux bureau de la princesse Zelda. Et en principe, du coup, jamais on casse. Ouais, c'est pas très bien, mais bon. On est... Ouais, on est juste là, en fait. Juste derrière le château, il y a une forêt. Voilà, donc en principe, c'est par là, je crois, parce que j'ai réussi à me repérer. Ok, donc là il y a un coffre et là il y a encore des pots. Et pour ceux qui connaissent, ils savent qu'on peut prendre les pierres en principe et les jeter. J'adore comment sont faits les arbres. Ok, donc en fait ça, les trucs là qu'il y a là et là-bas, en fait c'est les bombes qui nous permettent de casser cet endroit pour prendre le passage. Parce que donc en principe on prend le passage, il y a pas mal de choses à faire, donc ça faut prendre ça. Dans ce coffre on a le bloc en principe, on doit pousser pour pouvoir mettre juste là. Bon là si jamais on drop le truc, franchement super bien fait. On a une plaque de pression, du coup on va pouvoir la prendre et la mettre juste là. Et si on continue, je lag un peu parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose. Hop là, donc en principe on a toujours un passage. Dites-vous bien que tout ce qu'on a vu en redstone tout à l'heure c'était vraiment fou. Alors par contre je crois que c'est un truc
comme ça, mais je sais vraiment plus. Et c'était ça, parfait. Ici, c'est le moment où Zelda a la peur des souris qui sortent de juste ici. Mais c'est trop bien fait, il y a moyen de faire des petits easter eggs juste ici. Saviez-vous que de l'endroit où sortent les souris, il y a une chauve-souris? Et si jamais je cache juste au-dessus, on est... Ah ouais, on est juste là. Ah oui, mais c'est beaucoup trop bien. Encore une fois, il y a les pots, c'est juste trop bien fait, mais bon, je fais que de le dire. Et juste là, on arrive dans la tour des dieux. Avec le train en pierre parce qu'il est pas encore libéré. Bon, et bah je crois qu'on a fait le tour de cette map et visiblement c'était la meilleure. C'est juste un truc de ouf, le détail qu'il y a, les pots qui sont partout, les coffres, Enfin, c'est juste fou. Toutes les maisons sont décorées, c'est beaucoup trop bien fait. Le château est fait en entier, il y a tous les passages, enfin c'est super. Je vais pas vous le cacher, quand je suis arrivé et que j'ai vu ça, je trouvais que ça allait pas être top. Mais en fait, c'est beaucoup trop bien. Et en fait, ce système, il tue tous les chevaux, tous les cochons et tout qui pourraient spawner et embêter le jeu. Ouais, donc vraiment, c'est beaucoup trop bien. Ici, on a quelque chose qui enlève la pluie. Ici, on peut activer et désactiver le système de nuit et de jour. Ouais, cette map est vraiment très complète. Ceux qui ont déjà joué à Zelda Spirit Tracks le savent, cette map est parfaite. Et maintenant, il va être temps de passer aux maps un peu moins bien. Enfin, après, je dis ça, mais je les ai pas encore vues. C'est juste que c'est un peu compliqué de faire mieux que cette map. Bon, allez, on quitte la partie, on va aller chercher un autre monde. Bon, là, on va aller sur le monde Final Battle Spirit Tracks. Ouais, mon accent de qualité. En gros, à la fin, lors de la bataille finale, vous inquiétez pas, il y aura pas de spoil. Il y a un petit décor, du coup, ça, c'est censé reprendre le décor. Donc déjà, cette map prend beaucoup plus longtemps à charger, mais je crois que c'est 2 mois, mais c'est assez bizarre. Je viens d'arriver sur le monde, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, voilà la map. Bon, soit je vais pas critiquer vu que je suis vraiment nul en build, mais je pense qu'il aurait pu faire légèrement plus de choses. Ok, il y a des débris sur le côté, mais c'est pas suffisant. Genre rien que rajouter ça sur les côtés, je pense que ce serait légèrement mieux que ça. Mais bon, après encore une fois, je vais pas critiquer parce que c'est peut-être la première map qu'il faisait. Mais du coup, sur cette map, il y a pas grand chose à dire, on va passer à la prochaine map. Et juste avant de passer à la prochaine map, je vous rappelle que vous pouvez me donner des idées de jeu, comme ça je pourrais chercher s'il y a des maps Minecraft sur ce thème, sur Planète Minecraft. Et on va peut-être pouvoir tomber sur des pépites et bah sur des moins pépites quoi. Bon allez, sauvegarder et quitter, on va passer au prochain monde. Le troisième et dernier monde, c'est Zelda Spirit Tracks, comme le nom du jeu en fait. Bon allez, on va le lancer. Alors je viens d'arriver, déjà je réalise plein de progrès. Et déjà pour commencer c'est la nuit, donc on va mettre un petit /time_set_day. Bon là il y a des rails, donc on doit aller vers là je pense. Est-ce que vous êtes prêts à voir à quoi ressemble la map? Alors juste avant, faut savoir que j'avais pas trop d'espoir en cette map. C'est pas pour être méchant hein, mais c'est juste comme ça. Et voilà la map. Alors faut savoir que je suis arrivé et que j'ai vu ça, donc je me suis dit c'est pas ça en fait. Et puis ensuite j'ai avancé un peu et j'ai vu ça. Est-ce que c'est pas trop bien fait? Pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez que ça c'est les méchants un peu chiants qu'il faut éviter. Mais déjà en fait c'est trop bien fait. Par contre il y a les slimes qui me saoulent un peu. Bon alors déjà quand on arrive, on peut bien descendre par la droite, donc vraiment c'est bien. On a toujours la fameuse maison avec le toit comme ça et le coffre juste au-dessus. Alors je sais pas si les maisons sont décorées, mais on dirait bien. Ouais franchement c'est une déco minimaliste, mais tout est décoré donc c'est vraiment bien. On a le centre avec la fontaine super bien fait. On a encore une fois une maison de décorée avec des mobs dedans. Ouais mais c'est parce qu'il faisait nuit. On a une autre maison de décorée. On a le fameux enclos à poules, mais j'ai kill toutes les entités pour éviter d'avoir des lags. Ouais c'est pas gagné. Donc du coup c'est logique s'il y avait plus de poules là-bas. Alors on a ici en principe c'est un shop. Ouais bon l'intérieur est moins décoré que les autres maisons, mais c'est pas grave. Bon après on a chaque maison qui est un peu décorée. On va pas s'amuser à tout aller visiter vu qu'elles sont toutes un peu pareilles. Et par contre on a ça, c'est là on peut rebattre les boss je crois. Bon là on peut passer, mais ouais c'est juste des blocs noirs. Et ici j'ai vu ça tout de suite, la fameuse boîte aux lettres rouges. Et je voulais voir aussi si on pouvait passer sur la muraille. Ouais alors il y a des échelles et en principe c'est pas des échelles, mais bon c'est pas grave. Ouais je dis très souvent c'est pas grave. Bon on va arriver dans le château, je crois qu'il y a vraiment un pont aussi, donc c'est vraiment super bien fait en fait. Bon là on a l'entrée du château, on a toujours les buissons. Alors est-ce qu'il a pensé aux abeilles? Non bon il a mis une glowstone, je sais pas si c'était pour faire penser à ça, mais je crois que oui. Bon sinon il y a légèrement moins de buissons, mais c'est quand même super bien fait. Bon du coup on va rentrer dans le château, il y a pas mal de torches et c'est à peu près comme ça que c'est fait. En fait c'est juste immense. Alors par contre la salle du trône par rapport à celle de tout à l'heure, elle est vraiment toute petite. Et je veux juste aller voir moi où on a notre épée en principe. Donc c'est par là je crois. En principe la salle n'a pas exactement cette forme, mais c'est déjà assez chaud de refaire une salle. Et par contre à travers la cheminée on voit une autre salle. Donc en principe jamais on va voir là-bas, c'est l'endroit où on se réveille avec Gasto. Ouais on voit celui qui a beaucoup joué pendant les 3 semaines d'absence. Donc il y a bien les lits dans les 2 maps qu'on a vu, il y a bien
bien 4 lits, donc je sais pas, c'est vraiment comme ça dans le jeu. Donc on va repasser par la salle du trône qui est juste là, je crois. On va essayer d'aller voir notre princesse, c'est pas comme ça en principe. Et bah voilà, je suis complètement perdu. Oh attendez, mais où je suis là? Bon, j'essaye de me repérer, je vous reprends juste après. Ok, donc là en principe, on a le chemin pour aller voir Zelda, mais il y a pas la tour de Zelda en fait. Est-ce qu'il y a l'endroit où on doit passer par le garde au début? Cet endroit-là, il y est bien, mais en principe, là, il y a d'autres trucs, mais je sais pas du coup où est Zelda. Bon, on va essayer de monter un maximum, elle devrait être en haut. Bon, on va directement aller sur le toit. Hein. Ici, on a la chambre de Zelda, mais qui est très peu décorée hein, par rapport à l'autre. Et derrière le château, on n'a pas le vrai derrière. En principe, c'est on peut s'échapper pour aller à la tour des dieux, mais bon, c'est déjà un beau petit jardin. Mais je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette map. Donc du coup, j'avais encore quelques petits trucs à vous dire. Alors déjà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, hein, comme toujours. Et du coup, n'hésitez pas à mettre des idées de jeux aussi en commentaire pour que je puisse regarder s'il y a des maps Minecraft. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les maps que je voulais faire. Donc du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pulling out the coupe at the lot.